Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoils du chapitre 1062 de One Piece qui viennent de sortir hier soir à 2h du matin. On a des spoilers couche-tard qui nous donnent directement les informations sur le chapitre pendant la nuit. Donc dès que je me réveille, je fais un petit effort et puis je tourne cette petite vidéo avant d'aller faire ma journée de travail. On a quelques informations sur la suite de cet arc qui concerne le docteur Vegapunk et qui, je l'espère, va nous fournir un certain nombre de révélations et ça commence déjà directement dans ce chapitre. Avant ça, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Sur ma dernière vidéo, il n'y a eu que très peu d'abonnements, je trouve ça vraiment terrible concernant ma progression. On est presque à 36 ou 37 000 abonnés, je sais plus, mais n'hésitez pas. Si vous suiviez constamment les spoils sur cette chaîne, à vous abonner, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai vu pas mal de messages sur Vagabond et ça me touche vraiment beaucoup. On va faire ça ensemble, on va redécouvrir cette œuvre, on va commenter, analyser tout ça, vous et moi, je vous le promets. Je vais commencer très bientôt, mais si vous pouvez vous abonner en attendant, ça serait hyper sympa les gars. Merci de suivre cette chaîne depuis pas mal de temps et bienvenue dans cette nouvelle saison, dans ce nouvel arc, qui n'est pas l'arc d'Elbaf, avec Big Mom, comme l'ont dit pas mal de vos youtubeurs préférés pendant des années. Et chose que j'avais expliqué déjà depuis presque un an que j'ai cette chaîne, qu'on n'aurait très certainement pas un arc sur Elbaf. Donc Oda décide de nous donner un arc de révélation sur un des personnages les plus importants, le docteur Vegapunk, bien sûr. Mais avant ça, on a cette chère Bonnie qui a rejoint l'équipage et on va commencer à avoir des révélations sur ce personnage, notamment, et énormément de gens l'ont dit depuis plus d'une dizaine d'années, il se trouve que Bonnie et la fille de Kuma, c'est dit directement dans ce chapitre, on sait que ces deux personnages avaient un lien, on ne savait pas lequel était-ce, effectivement c'est son père, on avait déjà des leaks par rapport à cette relation, vous voyez Darth Vader dire je suis ton père, beaucoup avaient dit que Kuma est très certainement le père de Jewerly Bonnie, c'est pas vraiment pour l'instant une info qui me hype, mais, et en plus c'est une info que tout le monde partageait depuis très longtemps, c'était une rumeur tellement forte que c'était presque réel, c'était un petit peu comme Elbaf quoi, tout le monde y croyait, tout le monde en parlait, tout le monde attendait, ouais Elbaf, ça c'est génial. Ou le père de... Donc voilà, on a cette information-là, ce qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a essayé de le libérer pendant la rêverie, ce qui explique aussi très certainement le rôle qu'elle va avoir durant cet arc, parce que voilà, est-ce que Kuma a été transformé en robot de manière consciente ou non? Était-ce son choix ou pas? On va très certainement avoir des réponses. Et ça va nous donner des informations sur un petit peu le caractère, sur le camp, sur la vision de ce Dr Vegapunk, puisque c'est toujours quand même quelque chose de très flou. Est-ce que le Dr Vegapunk a sciemment envoyé Kuma sur Saobody pour que celui-ci envoie chacun des Mugiwara chez potentiellement un maître qui va lui permettre de faire un power-up? Donc est-ce qu'il est du côté des Mugiwara? S'il l'est, pourquoi? Comment? Est-ce que ma théorie sur le voyage dans le temps est réelle? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce que c'est pour ça que le Dr Vegapunk, à travers Kuma, envoyait les Mugiwara chez des personnes qui pourraient potentiellement les faire progresser? Est-ce que le Dr Vegapunk est du côté de la marine? Parce que quand même, toutes ces innovations, il les offre quelque part à la marine. Les Kuma, là, je me rappelle plus comment on appelait les Kuma robots qui envoyaient des lasers. Les pacifistas. Maintenant, on a les Séraphim. Voilà, ils travaillent de concordance quand même avec la marine. Pourquoi? Si c'est quelqu'un de gentil, comme nous montre un petit peu le personnage qu'on a vu, cette fille. D'ailleurs, qui n'est pas l'unique Vegapunk. Beaucoup se posaient des questions, beaucoup étaient contre le fait que Vegapunk soit une fille. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Je trouvais que c'était un beau contre-pied, pour une fois de la part d'Oda. Et je trouve ça un peu dommage, en fait, qu'il fasse machine arrière. Mais effectivement, apparemment, il y a 6 Vegapunk. C'est pour ça qu'on a eu les corps de Pain. Parce que je crois qu'il y avait 6 corps de Pain. Un truc comme ça. Donc il y a 6 docteurs Vegapunk, il a fait ce choix-là de se démultiplier en 6 pour pouvoir travailler plus vite, plus fort, mieux sur ses expériences. C'est en tout cas ce qui nous est dit dans ce chapitre-là, c'est pas une volonté de se cacher, même si apparemment la conséquence c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est ce vieux schnock derrière, mais il a fait ça surtout pour travailler en même temps. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de travail. Moi aussi sur les 6 mois, 6 chaînes YouTube, on ferait très certainement des choses intéressantes, je pense. Ça devrait être quelque chose comme ça. Et on a une réponse sur la vision du docteur Vegapunk parce que il y a sur l'île une faction qui impressionnait beaucoup il y a des années, mais qui maintenant, à force de tôle, n'impressionne plus personne. C'est le CP0.
qui est apparemment sur l'île pour tuer le docteur Vegapunk. Donc la marine voudrait se débarrasser de ce docteur de génie. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'œuvre de la marine ou finalement l'œuvre de Im-sama derrière, qui maîtrise et qui est capable de détruire des îles un peu comme chiche, comme chache. C'est en tout cas les informations qu'on a directement dedans, et on va très certainement avoir plusieurs chapitres avant de comprendre le pourquoi du comment de cet arc centré sur le docteur Vegapunk, mais surtout sur ses connaissances. Et ses connaissances, elles s'étalent sur la maîtrise des fruits du démon, et j'espère qu'on va avoir des informations sur le pourquoi du comment des fruits du démon dans un des indices, mais c'est pas remis au goût du jour. Dans les spoils qu'on a, on avait Kyuubi, un démon qui était à l'intérieur de Naruto. Est-ce qu'on aura des informations sur ces démons, finalement, qui sont au centre des fruits du démon, qui sont même au centre de One Piece? C'est la question. J'aimerais bien. Et on est parti, je pense, pour un arc sur des révélations. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on est plus sur un arc... comment ça s'appelle ça, de surenchère de puissance, mais plutôt un arc sur de la découverte, des réponses aux intrigues, sur l'univers de One Piece. Voilà pour les spoils. Bien sûr, on se retrouvera pour parler du chapitre ou du résumé complet, ou peut-être même des deux. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.